Je sais pas qui nous a marabouté, mais en tout cas, mon frère, chapeau à toi. Mais là, faut se le dire, le Real Madrid, depuis le début de la saison, il y a rien qui va. Heureusement que là, on gagne. Déjà que la saison commence mal, on se fait taper par n'importe qui, on s'est fait soulever au Classico. En Ligue des Champions, on a perdu face à Lille. Il y a Étoile Rouge de Belgrade qui se moque de nous. Tout ça parce que eux, ils ont réussi à marquer 2 buts face au FC Barcelone et nous, on n'a pas marqué. Et en plus de ça, Tchouaméni est blessé. Bon, lui, c'est pas grave. Et là, aujourd'hui, en l'espace de 38 minutes, on a eu 3 blessés. Et pas n'importe qui. Rodrigo s'est blessé, les amis. Le gars revient de blessure, il est déjà reblessé. Le pauvre, il est complètement dégoûté. En plus de ça, il faisait un très bon début de match. Et comme si c'était pas déjà assez, je vois Militao aussi se claquer tout seul. Sachant que Carvajal n'est pas là, Tchouaméni n'est pas là, David Alaba non plus n'est pas là. Donc là, défensivement, à part Rudiger, on a personne. Et là où tu vois que le marabout de Ferran Torres est forcé, que même ceux qui sont venus remplacer les blessés, même eux, ils se blessent. Lui aussi s'est blessé. Lucas Vasquez, voilà, nous, on fait comment maintenant? On fait comment? Et tout ça, ça a forcé Carlo Ancelotti à faire jouer un gamin de la Castilla. Sinon, à part ça, vraiment, lui, là, il allait pas voir le jour. Pendant quelle découverte, Raúl Asensio, les amis, il a 21 ans. Regardez la qualité de passe. Passeur décisif pour son premier match pour Jude Bellingham. Jude Bellingham qui avait pas marqué depuis le début de la saison. Il a fallu qu'un gamin de la Castilla monte pour lui faire une passe décisive. Moi, il me plaît déjà hein, parce que le gars, il joue sans pression. Voilà, t'as même pas l'impression qu'il vient juste de monter. J'espère que Carlo Ancelotti va le garder dans l'équipe parce que si après lui aussi il disparaît comme les autres, les anciens jeunes de la Castilla là qui étaient avec nous, ça va vraiment m'énerver. Vous avez entendu les cris. Vous avez vu les larmes de Rodrigo. Vasquez qui sort, qui se plaint aussi d'une douleur. En fait, c'est quoi? Le staff qui ne sait plus quoi faire. Mais qui à sa place faire quoi? On n'a plus de joueurs. On n'a plus de joueurs. On n'a plus de possibilités, plus de disponibilité. J'ai juste envie que la saison s'arrête. C'est un cauchemar. Le cri de Militao et le fait qu'il sort sur civière lui donne fortement l'impression que ce sont les croisés pour une deuxième fois en 2 saisons consécutives. Lui qui revenait des ligaments croisés sur le genou droit, désormais c'est le gauche. Rodrigo qui peine à trouver son rythme de jeu, ayant totalement l'impression d'être esselé devant Bellingham, Vinicius, Mbappé, qui revient à la base de blessure lui-même, sort lui aussi en larmes de son côté, et il est clair et net qu'il va lui aussi être indisponible pendant un moment. Le Real Madrid aujourd'hui n'a plus de défenseur. Eder Militao vient de se blesser, David Alaba n'est toujours pas revenu des ligaments croisés. Juan Martinez, notre crack, lui aussi s'est fait les croisés en début de saison. Et Jacob Oraman, lui aussi s'est blessé de notre équipe secondaire. Ceux qui pouvaient un minimum dépanner, Tchouaméni et Carvajal, sont eux deux blessés également. C'est compliqué les gars. La saison qui n'est pas non plus facile à la base se complique de plus en plus. On perd aujourd'hui encore une fois 2 tauliers indiscutables. J'ai l'impression que ça ne s'arrange pas. J'ai tout simplement pas les mots. Heureusement que d'un côté, le résultat positif du Real Madrid à la mi-temps me remonte le moral. Mais what the fuck? En fait, on est maudit cette année. Il n'y a rien pour nous. Rodrigo, à peine remis de blessure, il rechute. Alors qu'il commençait très bien le match. Au niveau des contrôles, au niveau de la percussion. Je ne sais pas là pour l'instant si c'est une blessure à la cuisse ou quoi que ce soit. Mais je vous cache pas, ça me déchire le cœur. Surtout, on sait très bien ce qui arrive de plus en plus à Rodrigo. C'est plus un titulaire indiscutable comme la saison dernière. Après tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, il n'est pas reconnu forcément à sa juste valeur. On va pas se mentir. Il est souvent remis en question depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Et pour moi, un peu injustement parce que c'est l'un des meilleurs. Mais le fait qu'il soit jonché de blessures, c'est pas forcément à son avantage. Donc là, on se pose la question, est-ce que Rodrigo va s'en remettre de tout ça? Et j'espère que c'est pas une absence pour hyper longtemps, pour plusieurs mois. Parce qu'on a vraiment besoin de lui. Mais franchement, c'est pas de belles images. On sait très bien que c'est un bosseur. Parce que souvent, ces blessures, elles arrivent sur des joueurs qui travaillent énormément pour revenir très rapidement. Et au final, en plein match, ça peut péter. Donc voilà, j'ai l'impression que là, le Real Madrid, on est maudit. On va jouer contre Liverpool dans pas très longtemps. Et sans Rodrigo, ça nous fait mal. Surtout qu'il a déjà fait mal à Liverpool auparavant. Et ça nous aurait fait du bien d'avoir un joueur comme ça, performant régulièrement en Ligue des Champions. Chiant. Celui qui nous a fait une Doha de l'opprimé, venant de tous les Madrilènes, pardon. Excuse-nous, pardon. Voilà, pardon, je suis désolé. Mais par pitié, laisse notre club tranquille. Regardez Eder Militao. Il s'est fait les ligaments croisés, c'est quasiment sûr. Fin de saison pour lui. Et ça me fait de la peine. Alors on peut détester Militao, son style de jeu, voilà comment il joue sur le terrain. Actuellement, il n'est pas bon sur le terrain. Mais on ne peut pas souhaiter une blessure. Là, ça me fait mal au cœur. Regardez comment il a hurlé. Ça m'a fait de la peine. Vous le savez très bien, c'est quelqu'un, il mouille son maillot. Il ne lâche rien quand même sur le terrain. Voilà, c'est pas un gars qui est problématique. À l'extérieur, il fait le mec. Donc là, j'ai l'impression que la saison, elle va être hyper compliquée. Déjà qu'on n'a plus Alaba. Voilà, là, il n'y a plus Militao. Là, maintenant, voilà, il reste que Rudiger. Et franchement, notre défense, elle est quasiment décimée, là, maintenant. Nacho qui est parti. Au final, est-ce qu'il ne fallait pas le garder au final? Voilà. Mais c'est des images, franchement, elles ne sont pas belles à voir. En tout cas, on sera à l'affût des dernières informations pour Militao. J'espère et j'ai encore un espoir que ce soit pas trop grave, qu'il pourra faire un bout de saison. Mais ce sera compliqué. C'est la mi-temps, sauf retournement de situation, je vais pas faire de vidéo parce qu'en vrai ils ont déjà plié. Bellingham a enfin marqué son premier but. Après 20 minutes compliquées, le Real finalement met 2-0. Vinicius a débloqué le match et heureusement qu'il est là parce que son talent fait la différence en fait, ça suffit face à Osasuna. Avant qu'on vienne dire que je l'harcèle,
Sérieusement, il se rend utile comment? En fait, c'est quoi l'utilité de Kylian sur le terrain? Genre, il sait pas comment se sentir utile pour les autres. Les autres savent pas comment répondre à ce truc-là sur le terrain. Ce qui fait que Bellingham, en fait, il fait l'appel que Mbappé doit faire. Bref, Vinicius, beau but. Rien à dire. Attends de voir l'hypocrisie de certains Madrilènes, hein, parce qu'on les connaît. Ceux qui se réjouissaient de l'absence de Tchouaméni d'ailleurs, parce qu'il y a des Madrilènes dans les créateurs de contenu, Twitter, TikTok, etc., qui se sont réjouis de la blessure de Tchouaméni. Alors qu'il était une valeur sûre pour certains parce qu'il était invaincu dès qu'il était titulaire et que contre le Barça il perdait pas, etc. Militao est blessé. Bon, Rodrigo aussi est blessé, mais bon, c'est pas un défenseur. Et Lucas Vazquez est blessé également. Nous, quand on est arrivé l'année dernière en Ligue des Champions et même en Liga, on nous avait, non, il y a 2 ans, on nous avait dit que oui, non. Moi, je disais que c'était clairement pas une excuse hein, et qu'on devait gagner face aux équipes qui était au-dessus du Barça, même avec les blessés. On a eu 3 défenseurs blessés qu'on venait de recruter à l'été. Enfin, 2, pardon. Avec alors, je sais pas pourquoi je dis 3. Moi, je disais que certes, ça a eu une influence négative dans le jeu, parce qu'on est beaucoup plus fébrile, mais que face à certaines équipes, c'était pas une excuse. On a joué avec Eric Garcia, Piqué, Alonso et la défense en Big 2022.